Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien, c'est Franzo, nouvelle vidéo aujourd'hui. Je vais vous présenter les compléments que je prends durant cette prépa pour l'instant en prise de masse. Donc c'est évolutif, mais là c'est une base que je garderai sûrement tout au long de la prépa je pense. Après à voir avec Alex si on change 2-3 choses, etc. Pour les compléments, comment ça se passe? Je vais faire dans l'ordre un petit peu au niveau des prises. Donc dès le matin déjà quand je me réveille, dans un verre et à jeun, je prends un mélange de choses que je vous avais dit quand je vous avais dit la petite potion d'Astérix dans une journée dans mon assiette que vous pourrez retrouver dans les vidéos précédentes. Je me fais le collagène pro de Peak Nutrition avec des labels et des dosages qui sont insane les gars, qui permet de soutenir la santé articulaire, tout ce qui est pour la peau, la santé des os, et avec ça je combine avec le Join-In pour la flexibilité et la souplesse des articulations. Donc en fait avec ce combo les gars, vous avez une santé articulaire qui est beaucoup plus optimisée. Donc quand vous faites de la muscu et tout, c'est indispensable. Avant que je continue, tous ces compléments que je vais vous présenter sont chez mon partenaire Fitness World Nutrition, que je remercie énormément de me soutenir durant cette prépa et de m'accompagner durant ce processus. Donc c'est le meilleur des soutiens les gars, que ce soit chez Fitness World Nutrition ou chez mes autres partenaires qui sont Discipline. Je fonctionne pas avec beaucoup de partenaires, la qualité c'est mon principal critère pour rentrer chez quelqu'un, et je fais pas des trucs à droite, à gauche. Donc là je suis chez Fitness World Nutrition et chez Discipline, je suis très bien chez eux, je compte rester chez eux. Donc pour les vêtements ça se passe chez Discipline, pour la nutrition, la micronutrition, etc. Les compléments alimentaires c'est chez Fitness World Nutrition, pardon. Donc tout ça c'est chez Fitness World Nutrition, vous avez 10% avec le code Franzo qui s'affiche juste ici. C'est le meilleur moyen de me soutenir les gars, vraiment vous vous rendez pas compte. Voilà, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner, et on continue ça. Du coup comme je vous le disais, le matin je me fais le collagène et le Join-In à jeun. Dedans je mets aussi créatine Créapure. Créapure c'est la forme la plus pure. Quand vous voyez le petit label Créapure, vous prenez pas trop la tête en vrai, prenez le moins cher, c'est le plus pratique. S'il n'y a pas le Créapure c'est autre chose, mais quand il y a Créapure, le label veut tout dire. S'il y a le label c'est que c'est pur, donc vous prenez pas trop la tête et ça aide à la performance sportive en fait tout simplement. Donc vous pouvez en prendre à l'année, c'est le complément qui a été le plus étudié scientifiquement. Donc non c'est pas du dopage, non c'est pas dangereux, à part comme tout, c'est sûr si vous prenez des doses hors normes. Ça vous permet d'avoir une bonne performance sportive, donc ça augmente la force. Donc non ça va pas vous faire grossir, ça va certes favoriser la rétention d'eau intramusculaire, ça va vous faire gonfler un petit peu, mais ça va surtout vous aider en fait à la force et à l'endurance musculaire, ce qui fait que en fait ça va pas vous faire grossir directement, c'est un enchaînement de bienfaits qui font que, je m'explique. Quand vous prenez de la créatine, ça va augmenter votre performance sportive. Performance sportive, votre force donc principalement, et votre endurance musculaire, ce qui va vous permettre de pousser plus lourd et mieux. Ça va engendrer une surcharge progressive plus conséquente. Qui dit surcharge progressive plus conséquente dit plus de gains musculaires, etc. Et après avec tous les autres compléments pour la récupération, voilà, vous avez compris. Donc la créatine, non, ça va pas vous faire grossir d'un coup, c'est pas magique. C'est juste que ça va vous donner plus de force et ça va vous permettre de pousser plus lourd, de gagner plus de gains musculaires tout simplement. Avec ça, le matin, je prends également le multivitamine. Multivitamine pour faire le plein de vitamines et de minéraux. J'ajoute à ça aussi de la vitamine C. La vitamine C et de la vitamine D3. Pour vous la faire courte, tout ça, c'est juste pour ne pas être fatigué. La santé hormonale, santé immunitaire aussi. Donc ça soutient tout ça, c'est global, mais voilà, c'est pour être en bonne santé, ça tout le monde devrait en prendre. Il n'y a pas de personne qui ne devrait pas en prendre, mis à part, après vous pouvez faire des prises de sang, etc. Mais je veux dire, on est tous carencés. Vitamine D3, surtout en hiver, mais bon, même quand on s'expose au soleil, pour le peu qu'on s'explose, c'est important, sachant que c'est bien de la prendre avec la vitamine K2 dedans. Moi je prends vitamine D3 K2 parce qu'en fait la vitamine K2 va permettre au calcium d'être ciblé et d'aller aux bons endroits, ce qui permet de soutenir la santé osseuse, etc. Ce qui fait que ça évite que le calcium s'éparpille et qui bouche les artères, ce genre de choses, et ça limite les problèmes cardiovasculaires. Alors que quand vous prenez que de la vitamine D3, c'est entre guillemets le risque qu'il peut y avoir. Donc coupler les deux, ça permet que la vitamine D3 amène bien ça, et que la vitamine K2 cible les parties où ça doit aller, et que ça évite que ça s'éparpille dans les artères, etc. Ensuite, avec ça, je prends les oméga 3 qui sont ici. Donc oméga 3 que là j'ai sorti mais que je conserve au frigo pour éviter de l'oxydation. Pareil pour le système hormonal, des très bonne source de lipides. Donc à moins que vous mangiez des tonnes de poissons, ça aide bien. Pour finir au niveau de la micronutrition, le soir, là c'est tout ce que je prends le matin. Donc ça je prends tout le matin, comme ça c'est fait. Et le soir je prends magnésium et zinc bisglycinate. Bisglycinate pourquoi? Parce que c'est la forme la plus biodisponible qui existe. Donc si vous pouvez, prenez du zinc et du magnésium bisglycinate. Si vous n'avez pas de zinc et de magnésium bisglycinate, ça sera moins biodisponible, c'est moins intéressant. Vraiment, si vous pouvez, prenez pas que du zinc ou que du magnésium, prenez des bisglycinates. C'est super important, si je peux dire ça comme ça. C'est vraiment plus biodisponible, ça va être beaucoup plus assimilable par votre corps. Pourquoi je prends ça? Pareil, pour soutenir la réduction du stress, le taux de testostérone qui peut aider par rapport à ça, donc ça stimule tout ça. Ça aide à soutenir tout simplement, du coup, pour résumer, le système hormonal
mentale et le système immunitaire. Ça réduit la fatigue, ça réduit le stress, bref, c'est un bon petit combo. Vous prenez ça le soir avant de dormir, c'est pas mal. Ensuite, les compléments que je prends vers l'entraînement. Je vais prendre, ça je viens de le rajouter parce que comme vous avez vu dans les vidéos précédentes, et là on a encore augmenté, avec Alex, la diète ne fait qu'augmenter. Au niveau du poids, je stagne, je prends très légèrement, je prends très propre, donc tant mieux. Je vois bien, enfin on voit que la shape peut bouger, etc. Mais c'est vrai que le poids ne bouge pas comme on s'y attendait par rapport à la diète que je prends. Donc pour vous donner une idée, depuis juin, mon corps bouge pas mal. Vous avez pu le voir dans mes différents vlogs, ceux qui me suivent sur Insta, vous pouvez le voir aussi. Mais pour vous donner une idée, quand j'ai commencé la prépa en juillet-août, je pesais 67,1 kg. Après je faisais des cheat meals tous les mois, toutes les semaines, etc. J'ai réduit tout ça, j'ai fait le truc vraiment carré avec Alex, j'ai rajouté les pas, etc. etc. Là, à l'heure d'aujourd'hui, je suis toujours à 67 kg. Donc au début, j'ai perdu jusqu'à 65 et quelques. Et en fait, après, je remontais petit à petit, sachant que au tout début, j'étais à 2800 calories. On était resté à ça sur de base. Et là, aujourd'hui, je suis à 3450, 3500 calories avec 530 grammes de glucides les jours on. Après, j'ai jour on, jour off. Mais voilà, tout ça pour vous dire que là, je commence à pas mal manger de glucides. Donc pour m'aider, j'ai pris le Performance Fuel de TBJP, Train by JP. Donc en gros, c'est du cluster dextrine tout simplement. Donc c'est une forme de glucides complexe, super assimilable, avec un indice glycémique modéré. Donc ça évite que ça fasse des pics de glycémie. Donc outre la digestion, etc., ça peut vous aider pour pas avoir des problèmes de digestion, des problèmes d'estomac, des choses comme ça. Bah moi, ça m'envoie ça soutient les réserves de glycogène durant l'entraînement. Donc meilleure performance. Je combine ça avec des EAA, donc les acides aminés qui permettent, en fait, le combo des deux, ça me permet de garder mes réserves de glycogène au max. Et avec les EAA, pareil, ça réduit la fatigue musculaire et ça aide à réduire la dégradation musculaire tout simplement. Donc ça me donne les acides aminés essentiels, donc c'est-à-dire contrairement au BCAA, là j'ai les 9 acides aminés essentiels, donc il y en a qui sont synthétisés par le corps comme ceux dans les BCAA, là on a tous les acides aminés, parce qu'il y en a qui sont pas synthétisés par le corps, c'est-à-dire qui sont pas produits naturellement par le corps, et donc c'est nécessaire de les apporter par l'alimentation ou les compléments alimentaires. Donc en combinant les deux, ça m'aide à réduire la fatigue. Je vous avoue que là c'est la première fois que je prends du cluster dextrine, je vais tester ça aujourd'hui, c'est pour ça que je voulais vous faire cette petite vidéo de complément, parce que là j'ai fait le réapprovisionnement et c'est normalement la base que je prendrai dans la suite. Et juste avant l'entraînement, je prends le fameux Pump Age, donc ça c'est banger, franchement je suis tombé amoureux depuis que je travaille avec Fitness or Nutrition, je prends dans toutes les commandes, c'est incroyable. Il n'y a pas de stimulant dedans, donc il n'y a pas de caféine et pas de bêta-alanine, ce genre de choses qui vous picotent, etc. Mais c'est optimisé totalement pour le pump. Et pour moi c'est le meilleur et j'ai eu beaucoup de retours comme quoi beaucoup trouvaient que c'était le meilleur pour ça. Donc en fait ça va vraiment vous aider à avoir une grosse congestion, un gros pump pendant l'entraînement, vous allez bien ressentir les choses. Donc en fait quand vous combinez le Performance Fuel, enfin du cluster des EAA et le Pump Age avant l'entraînement, en fait vous avez une bonne congestion, vous avez de l'énergie tout au long de la séance, bref vous avez tout pour faire une grosse séance. Donc voilà pour les EAA, Performance Fuel de TBJP, le Pump Age, donc ça c'est tout ce qui est péri-training si je puis dire. Ensuite, pour aussi autour de l'entraînement, avant que j'oublie, donc en pré-workout, donc c'est-à-dire juste avant, donc 30 minutes avant, 20-30 minutes avant, je prends le Pump Age, et on va dire 45 minutes avant, par là, je me fais de la crème de riz. Donc crème de riz, j'en ai testé pas mal sur le site là pour l'instant, j'ai testé la Summit, j'ai testé la TBJP, j'ai testé pas mal de goûts de chaque marque et j'ai testé la Life Pro. En toute honnêteté, et de toute façon vous allez le voir parce que c'est la moins chère, je vous conseille de partir sur la Life Pro. Pour moi, c'est celle que j'arrive le plus à faire, vous mettez x2 en eau et ça se fait tout seul. Et les goûts, les gars, ils sont incroyables au niveau de la texture, franchement. Et vous payez, ça coûte que dalle contrairement aux autres. Et franchement, c'est top, quoi. C'est top. Donc en plus, vous avez le code Franzo qui vous aide, comme je vous l'ai dit précédemment. Donc je prends ça avec de la whey. De l'isolate, pardon. Donc ça c'est quoi, pardon? La crème de riz, pour ceux qui savent pas, c'est tout simplement plus digeste, il y a moins de fibres que dans les flocons d'avoine, donc en pré-workout c'est pas mal. C'est-à-dire ça s'assimile super facilement, ça donne de l'énergie facilement et ça se digère super bien. C'est-à-dire les flocons d'avoine, si j'en mange une demi-heure, 3/4 d'heure avant l'entraînement, ça va me faire des relents, je vais avoir du mal à digérer, donc ça je les prends le matin par exemple, avec ça justement, je vous expliquerai après. Mais ça juste avant l'entraînement, au moins ça je le digère super bien, pendant l'entraînement j'ai de l'énergie, je suis pas ballonné, tout se passe bien et je fais des bonnes séances. Et encore une fois c'est super assimilable. Ensuite, je combine ça avec de l'isolate, donc j'en ai testé pas mal. Franchement les gars, elles sont toutes top. Là je vais pas faire genre le mec, il y en a une vraiment qui se détache du lot. Là j'en ai goûté une nouvelle, elle se fait bien sa place. La Iso French les gars, elle est incroyable, franchement c'était la meilleure whey vanille que j'ai goûté de ma vie. Parce que whey vanille c'est qui tout double les gars, c'est soit vous avez un truc qui ressemble à un médicament dégueulasse, soit vous avez un milkshake, vous avez un goût un peu de McFlurry, ce genre de choses. Et ça c'est ce que j'ai retrouvé chez la Iso French, elle est vraiment insane. J'avais testé celle-là, la gamme
gamme gourmet de Life Pro qui est pas mal. Il y a des bouts de cookies, ce genre de choses, donc c'est super gourmand. Mais moi, tout ce qui est ISO comme ça, un petit peu protéines, vraiment pur lait, c'est plus dans les plats que je les mets. Parce que, enfin, quand je dis pur lait, c'est dans le sens où ça fait une texture lacteuse, si je puis dire ça comme ça. Donc quand vous prenez ça, c'est un peu une texture crémeuse de lait, quoi. Et moi, de base, j'aime pas le lait, donc je suis très compliqué en whey, c'est pour ça. Là, j'ai été étonnamment surpris, parce que j'en ai testé pas mal. J'ai testé aussi la Addict Sport Nutrition. Pour l'instant, c'est celle que j'ai le moins aimé, si je peux dire ça comme ça, mais elle était super bonne aussi, celle que je prenais quand j'étais à l'hôpital. Donc je peux pas dire que je l'ai pas aimée, ça fait partie des meilleures que j'ai mangées de ma vie aussi. Mais celles-là, pour moi, elles sont devant. Et là, je viens de commander celle-là, les gars. Donc celle-là, c'est la très belle surprise. Donc là, il y a des bouts de Kit Kat dedans, c'est un banger. Je la prends en post avec des Golden Grams pour avoir des glucides faciles, encore une fois. Parce que là, je commence à manger pas mal de glucides, donc en fait, ça commence à être assez lourd. Je mange 5 fois par jour et je mange des gros repas quand même. Et j'ai ça là aussi à la maison de Life Pro, toujours la Clear Whey. Donc moi personnellement, voilà, c'est ce que je voulais vous dire précédemment. Concernant les protéines en poudre, là en ce moment je prends que de l'ISO parce qu'après moi je suis quand même un gros mangeur, donc je n'ai pas envie de me rajouter des glucides et des matières grasses dedans. Donc il y a l'ISO qui me permet d'avoir que de la protéine, un max. Par exemple là quand vous regardez la Clear Whey Isolate, la Clear Isolate, Clear Whey c'est un réflexe pardon, la Clear Isolate 0, bah en fait vous avez 21 grammes de prot dans une scoop et vous avez 0 grammes de partout. Donc en fait vous avez que de la protéine. Donc ça peut être des allées super efficaces quand vous êtes en sèche, etc. et que vous cherchez que de la protéine. Et en fait ça va être plus texture et goût limonade, iced tea, ce genre de choses. Donc moi personnellement je préfère quand je dois boire de la whey, de l'isolate ou quoi, je préfère quand c'est de la clear parce que je trouve ça meilleur, ça fait plus frais. En plus vous mettez des glaçons, vous avez l'impression de boire un iced tea ou ce genre de choses. Et ça dans les préparations crème de riz, etc. Voilà, parce que c'est sûr que ça doit être chelou de mettre un truc goût pêche dans de la crème de riz. Pour le petit déj, donc ça c'est des flocons d'avoine en poudre. Donc ceux de Life Pro, les Instant Oats, les gars, il n'y a pas un goût qui m'a dégoûté. Franchement, c'est banger. Ils sont vraiment insane. Là, j'ai commandé le Choco Monkey. Donc, même que lui, donc c'est chocolat avec des bouts de spéculoos. Mais cookie Choco Dips, il est incroyable. Croissant, il est incroyable. Choco Noisette, il est incroyable. Brownie, il est incroyable. Si je devais faire un classement, dans le top, là, pour l'instant, ça serait croissant pour la partie... croissant et Choco Dips Cookie, c'est la même chose pour moi, sauf que lui, il a des pépites de chocolat. Mais c'est banger complet. Et entre Brownie et Choco Noisette, j'ai préféré quand même Choco Noisette. Ça fait moins chocolaté, mais c'est pas écœurant non plus le brownie, enfin franchement c'est incroyable. Je vous dirai quand j'aurai testé la Choco Monkey. Ça bah du coup voilà, comme je vous le disais, je le prends le matin parce que bah là par contre c'est fibreux, donc ça me permet de rester calé jusqu'à mon pré-workout, etc. Et pour faire les crêpes bah c'est le mieux. Je peux faire aussi avec la crème de riz, mais voilà, d'une pour économiser parce que ça coûte un peu moins cher, du coup je préfère utiliser ça quand même. Vous pouvez en plus combiner pour encore plus économiser, par exemple prendre, si vous avez 100 grammes, vous prenez 50 grammes de ça et 50 grammes de flocons d'avoine, ça va aromatiser vos flocons d'avoine. Faites moitié-moitié et en fait vous avez un bon goût et vous pouvez changer, etc. Petite technique de rat au passage. Pour accompagner mes collations, on va parler du beurre de cacahuète et du beurre d'amande. Donc pour les idées reçues, non, le beurre de cacahuète n'est pas à mettre sur un piédestal. Ce n'est pas du tout le plus intéressant. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Dans le beurre d'amande et dans le beurre de cacahuète, vous avez des oméga 6 et des oméga 3. Il y a un équilibre à respecter dans la vie quotidienne de ça. Le problème du beurre de cacahuète, en fait, c'est que l'équilibre n'est pas bon. Il y a beaucoup plus d'oméga 6 que d'oméga 3. Oméga 6 que vous retrouvez en grande partie dans l'alimentation, donc vous en avez forcément au quotidien. En général, c'est pas le type d'oméga qu'on recherche le plus parce que vraiment on en trouve facilement, alors qu'il y a un bien meilleur équilibre dans le beurre d'amande. Ça va causer quoi? Le problème, c'est que vous pourrez avoir des problèmes de digestion avec le beurre de cacahuète à cause de ce déséquilibre. Et ça peut aussi être inflammatoire tout simplement. Donc le beurre de cacahuète peut tout simplement vous inflammer. Donc voilà pourquoi privilégier le beurre d'amande. Donc certes ça coûte plus cher, mais bon, la santé comme on dit ça n'a pas de prix. Si vraiment vous êtes ric-rac, ça va pas vous tuer non plus. Donc moi ce que je fais, c'est pour ça que je prends les deux, c'est que en grande partie je prends le beurre d'amande, mais de temps en temps quand je suis en jour off ou pour une petite collation comme ça, parce qu'aussi j'aime bien tout simplement le beurre de cacahuète de temps en temps, mais voilà, à ne pas remplir vos lipides qu'avec du beurre d'amande, du beurre de cacahuète pardon. Ne remplissez surtout pas tous vos lipides avec du beurre de cacahuète en pensant que voilà, c'est à mettre sur un piédestal. Il faut consommer du beurre de cacahuète parce que vous voyez sur les réseaux toutes les collations au beurre de cacahuète. Le beurre d'amande sera beaucoup plus intéressant. Ensuite le petit spray huile d'olive pour éviter d'inonder sa plaque. Donc il y en a qui vont se dire que c'est un gadget, etc. Mais quand vous faites à manger souvent, quand vous comptez l'huile d'olive ou la matière grasse que vous faites couler dans votre poêle, que vous essuyez avec votre torchon, donc vous gaspillez du torchon pour rien, vous gaspillez de l'huile pour rien parce qu'après le torchon vous le jetez. Là au moins vous arrivez, finex. Vous faites un pchit
Vous avez graissé votre poêle, vous pouvez faire toutes les recettes que vous voulez, ça accroche pas. Et ça évite de badigeonner, d'avoir des calories à outrance. Et en plus, l'huile non, parce que là c'est quand même du pur entre guillemets, c'est quand même de l'huile d'olive, mais sur le site vous avez aussi des sprays zéro, c'est-à-dire carrément il y en a où il y a vraiment pas de calories, vous avez des goûts. Donc lui par exemple il est goût beurre, il est super bon, mais il y en a d'autres goût ail, etc. Et vous avez des sprays zéro où vous avez 0 g de tout quasiment, et vous avez beaucoup moins de calories. J'espère que cette petite présentation de compléments vous a plu. Si vous avez des questions ou si vous avez remarqué une erreur, ce qui se peut parce que j'ai parlé quand même assez vite pour éviter que la vidéo soit trop longue, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Si vous avez des questions plus précises et que vous voulez être sûr que j'y réponde, même si je réponds à tout le monde, il n'y a pas de souci, mais que c'est un truc un peu plus privé ou quoi, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Théo-Franzo. N'hésitez pas à vous abonner et me suivre là-bas également. Et ici, ça fait plaisir, on va essayer de créer une communauté soudée. Et dans tous les cas, même si vous avez des questions, si vous hésitez entre telle et telle marque, envoyez-moi un message. Et même si je sais pas, j'enverrai un message à Pierre-Yves. Petit coucou à toi si tu passes par là, encore merci pour ta confiance. Qui est le gérant de Fitness Hors Nutrition, tout simplement un grand passionné de bodybuilding. Et il se fera un plaisir de me répondre et je pourrai vous aiguiller au mieux. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Le prochain vlog, je vous ferai sûrement la séance d'eau que je vous avais pas fait, donc la séance pool 2, donc ça sera plus logique au final. Dans tous les cas, c'était Franzo, vous connaissez le mot de la fin. Finex!